בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מרסי ומסודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר אבוס, בברוסו יוסך לך, ושחס כנופוף תכסה, צינו וסוחרו עמיתו, לא סירו מפחד לילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צורועים, יפול מצדכו אלף ורבובו ממנכו, אלכו לא יגוש. רק בעיניכו סבית ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מרסי עליון שמתו מעונכו, לא שאונה לכורו ונגע לו יכחר ואוהלכו, כי מלוכו יצא ולוך לשמורכו בכל דרככו, על כפיים משונאכו, פן תיגוף באבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין. כי חושק ופלטהו, אסגבהו, כי יודע שמי, יקחורני ועיניהו, אם אנוכי וצרו, אכלצהו וכבדהו, אורך יומים אשביעהו, והראהו בישועתי. On passe au Teilim 121. Kouf Kaf Aleph. Shir lamalos eso enay eleori me'ayin yovo ezri ezri me'im Adonai ose shomayim boretz al yiten amod raglecho al yonum shomerecho hine lo yonum velo yishon shomer Yisrael Adonai shomrecho Adonai tzilecho al yad yaminecho yomom hashemesh lo yakeko veyoreach baloilo Adonai yishmorecho mikol ro yishmor es nafshecho Adonai yishmor tzesecho uvoecho me'atov ve'ad olam. Passe au Teilim Kouf Lamed 130. Shir amalos mimamakim kerosicho Adonai Adonai shimo vekoli tiyeno zecho kashuvos lekol tachadonai im afonos tishmorio Adonai mi amod ki mecho aslicho leman tivore ki visi Adonai ki veso nafshi velivoro ocholti נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדס ישראל מכל עוונותיו. Merci Samy. Alors, je vais peut-être cet instant. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, שמואל בן גרטל הלוי, ג'רף חג'י בן מרים, מרים בת דינה, ניסים בן חנה,
Reuven Shmuel ben Mazal, Sarah Miriam bat Itach, Yaakov Yitzchak Baruch ben Alice Aisha, Yehonatan ben Sarah, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Tzipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Uleachyotam, Uleachzikam, וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסה גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Merci beaucoup, Samy. Et, Samy. Alors, c'est juste pour vous remontrer. Donc, on a le chaos des champions, donc il y aura lieu ce mercredi. Et en avant-première, même pour peut-être le Rabbin Springard, les invités du rabbinat. Il était plus rabbinat, mais il m'a dit c'est une avant-première. Donc, j'ai dit avant-première, voilà. Et, vous êtes trop rapide pour moi, j'arrive pas à suivre. Non, non, mais déjà, je peux déjà vous dire qu'il y aura Ravitar qui m'a donné son accord, qui sera sur cette chaise-là ce dimanche soir. Voilà. Il y aura, voilà. Claude, ça sera vraiment sur cette chaise-là? J'espère bien. Ah bah oui, c'est invité. Voilà. Super. Eh ben, écoute, que des bonnes nouvelles. Je vais vous laisser en compagnie de mon ami Stéphane. Je vais devoir vous quitter. Je vous rassure, c'est pas moi qui vais parler. Mais donc ce soir, Stéphane va nous parler. Je vais improviser, t'inquiète. J'improvise, mon ami. Ce qu'il faut faire. Et c'est Rav Ederi donc qui va nous parler ce soir. Donc, juste Razak David, merci beaucoup. Avec plaisir. Et n'oublie pas de remettre tes lunettes, mon ami. T'inquiète. Attention à la tête. Rav Ederi un instant. C'est bon, je le kiffe. C'est bon. Voilà, Rav Ederi, c'est à vous. Merci. Merci d'être avec nous déjà. Merci. Bonsoir. On raconte qu'en 2050, on va trouver une machine dont on pourra projeter sur l'écran les pensées des gens. Et suite à cette machine, on raconte aussi qu'une femme a acheté cette machine pour suivre un peu les pensées de son mari. Elle voit sur l'écran que son mari regarde la maison du voisin en pensant franchement, pourquoi est-ce qu'il a une si belle maison alors qu'il n'a pas fait d'études, il n'a fait que hériter de son père, de ses parents. Et toujours, il continue à réfléchir, à penser, je voudrais bien qu'il fasse faillite, comme ça je pourrais racheter derrière la maison à moins de 50%. Et comme la femme, son épouse, suivait ses pensées, elle lui demande, mais c'est pas beau d'envier comme ça. Et de plus, tu es en train de souhaiter dans ta pensée l'échec de ton voisin. Et lui, il répond, en fin de compte, qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais que penser. J'imagine, je n'ai rien fait de mal. Et voilà les questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de penser à des choses qui, a priori, sont interdites à faire dans l'action, évidemment? Est-ce qu'on peut dominer notre pensée? Évidemment, des pensées qui ne sont pas convenables. Et c'est là où nous arrivons à la 10e parole, où le texte dit « Lo tachmod bet re'echa » n'envie pas la maison de ton ami, « Eshet re'echa » ni sa femme, « Ve'avdo ve'amato ve'chol asher le're'echa » ni son esclave, ni sa servante, et tout ce qu'il possède. Et les Mfarshim explique, c'est un des commandements les plus durs à réaliser.
Et il pose la question, comment est-ce que je peux me battre contre la nature d'un être humain? La nature d'un être humain est d'envier tout ce qui est beau, tout ce qu'on voit dans le monde, un bel objet que je vois chez quelqu'un, eh bien, ou bien les biens de quelqu'un, ou bien quand je vois la femme de quelqu'un qui réussit, eh bien, j'envie. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Il y a certains qui précisent que ce lota'aseh, c'est interdit seulement quand il est suivi par un acte. C'est-à-dire, je vais essayer de faire à tout prix pour essayer de récupérer les biens de l'autre. Je vais essayer d'utiliser des amis de ce bonhomme-là pour récupérer ses biens, évidemment tout en payant. Non, je ne vais pas le voler. Mais comme j'ai envie de sa voiture, par exemple, eh bien, je vais tout faire pour essayer de la récupérer en payant. Mais est-ce que l'interdit s'arrête seulement à ce niveau-là, c'est-à-dire quand j'envie quelque chose et après, je la joins à une action, à un acte. Pourtant, quand on regarde la deuxième fois où la Torah nous répète les 10 commandements, les 10 paroles, dans Parashat Vaïtranan, là, il est écrit plus précisément, non seulement l'otachmod, n'envie pas, mais elle répète velotit ave, l'otachmod, velotit ave betrecha. On traduit en vérité la même chose, l'otachmod, velotit ave, c'est-à-dire n'envie pas. Pourquoi la Torah répète 2 fois? Et Rabbeinu Bechaye explique, en vérité, l'envie, envier quelqu'un, même si cela n'est pas suivi par un acte, c'est-à-dire je ne cherche pas à récupérer l'objet que j'envie de quelqu'un, c'est déjà interdit. Sur le plan de la halakha, alors nous avons 2 positions. La première position est celle du SMAG, qui dit que l'otachmod et l'otit ave, c'est-à-dire ne pas envier, c'est la même chose, mais seulement quand c'est suivi par un acte. Alors que le Rambam et le Shulchan Aruch, non. Ils disent le chimoud l'otachmod, c'est seulement quand c'est suivi par un acte. Et l'otit ave, c'est dans le cœur. Seulement si dans la pensée, j'envie un objet de l'autre, déjà je transgresse velotit ave. Donc il y a 2 lota'aseh, 2 interdits dans l'otachmod, velotit ave. Si j'envie l'objet de quelqu'un et j'essaie de le récupérer, donc c'est suivi par un acte, ça c'est un premier interdit. Et le deuxième, seulement quand je pense seulement à récupérer l'objet de quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait, tout de même, d'après le Rambam, je transgresse un interdit. Et alors la question du départ revient, comment est-ce que je peux dominer ma pensée? C'est quelque chose de tout à fait naturel. Je vois quelque chose, j'ai envie de cette chose-là, de cet objet que je vois chez quelqu'un. Et de plus, comment est-ce que la Torah, nulle part dans la Torah, où on voit qu'il y a une mitzvah où la Torah nous condamne, nous punit pour ce qu'on pense. Normalement, quand c'est suivi par un acte, toutes les tariyat mitzvot, ce sont des actes. Le Bédin ne peut jamais condamner quelqu'un pour ce qu'il pense. Comme par exemple, quand la Torah dit ne hais pas quelqu'un d'autre, ton frère, eh bien s'il est, lotisna achicha bilvavecha, quelqu'un qui est pris par cette haine, eh bien il n'est pas condamné par le tribunal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suivi par un acte. Tant qu'il n'y a pas d'acte, on n'est pas condamné. Et ici, on voit que dans cette mitzvah de l'otachmod, l'otit ave, le Rambam la mentionne comme un lota'aseh. Et justement, l'Eben Ezra, le Chinour, tous posent la même question. Comment est-ce qu'on peut exiger d'un homme de dominer sa pensée? De plus, mon cher Rabbeinu, il dit à la fin dans Parashat Nitzavim, il dit Kikarov elecha hadavar. Les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a ordonnées, elles sont faciles, ça veut dire elles sont dans la possibilité de les réaliser. Beficha ou bilvavcha la soto, soit par la parole, soit dans le cœur, soit dans l'action. On est différent des autres nations.
c'est vrai que dans les autres nations, on va dire telles mitzvot sont réservées pour une élite. Mais chez nous, toutes les mitzvot sont accessibles à nous tous. Alors, comment est-ce possible que nous avons ici une mitzvah où on nous demande quelque chose d'exceptionnel, de dominer notre pensée et d'enlever, c'est-à-dire cette envie de vouloir quelque chose que je vois chez quelqu'un d'autre. Et c'est là où on va voir une notion fondamentale. Comment une révolution que la Torah veut nous enseigner dans cette 10e parole. Et cette révolution, c'est elle qui va apporter et le bonheur, la joie et la réussite dans la vie de chacun de nous. Avant de commencer à répondre, vous allez voir que dans les Aseret Adibrot, évidemment, nous avons 5 de part et d'autre sur les tables de la loi. Les premières paroles, les 5 premières paroles, nous avons Anochi Elohié Lecha. Ce sont des paroles qui concernent plutôt la pensée, l'existence de Dieu, l'unicité de Dieu. La 3e, c'est une parole qui concerne la parole elle-même. L'otissa, c'est-à-dire de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et après, vous avez le Shabbat et Kibbut Avahem. Le Shabbat et l'honneur des parents, ce sont des actes. Alors que dans les 5 dernières, qui sont sur la table de gauche, d'abord on commence par les interdits, c'est-à-dire des actes, l'otirtzach, l'otignov, l'otinaf, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère. Après, vous avez la 4e, c'est la parole, l'otane bereachas, ne pas faire un faux témoignage contre ton ami. Et enfin, on termine par le cœur, l'otachmot, de ne pas envier. Et vous voyez que dans les Aseret Adibrot, c'est encadré. Les 2 premières, on parle principalement de la pensée, de l'existence et de l'unicité de Dieu. Et on termine par la 10e, par l'otachmot, qui est de ne pas envier les affaires des autres. Mais ce qui est fondamental ici, c'est que la pensée, comme le Rambam il dit, ça se transforme un jour ou un autre par un acte. Comme il dit, quelqu'un qui est en casse, quelqu'un qui est en colère, un jour ou un autre, cette colère se transforme en haine. Et comme on voit dans l'histoire, si vous voulez, au début dans le Sefer Bereshit, la première faute de Adam Arishon, on raconte que le Nachash, le serpent, alors comme il avait vu Adam et Chava découverts, alors il avait envie de Chava. Et l'envie qu'il a eue de Chava, c'est ce qui a entraîné plus tard, eh bien, de essayer de la séduire pour qu'elle mange de l'arbre de la connaissance. On voit encore une autre histoire dans le Navi, dans les prophètes. On raconte quand, dans les prophètes, dans Sefer Mlachim, le livre des rois, il y avait un roi qui s'appelait Achav. Et ce Achav avait un très grand domaine. Et il avait juste, à côté de son domaine, un monsieur qui avait une vigne. Ce monsieur se nommait Navot. Et donc il a essayé, il voulait agrandir son domaine et il a essayé par tous les moyens d'acquérir cette vigne-là. Mais Navot ne voulait pas vendre puisque c'était un héritage familial. Et alors il a soudoyé 2 témoins, 2 faux témoins, pour dire que ce monsieur l'avait insulté. Et donc, il a été condamné à mort. Et Eliyahu est venu chez lui, lui dit, Haratzachta vegam yarashta. Tu as tué, tu as assassiné, et maintenant tu lui as pris ses biens aussi. Et c'est pour ça, Rabbeinu Bechaye dit, cette 10e parole, en vérité, elle équivaut les 9 autres. Pourquoi? Parce que celui qui ne réalise pas cette parole de l'otachmot, eh bien, un jour ou un autre, il sera entraîné à transgresser tous les 9 autres. Et Rabbi Israël Baal Shem Tov il dit, regardez combien la pensée d'un homme est si importante. Il dit le terme suivant. Bemakom she'adam choshev v'machshava. La pensée, l'endroit où je pense, c'est là où je suis.
Quand quelqu'un, Dieu préserve, pense qu'il veut tuer, eh bien ça c'est déjà, il a assassiné. Cela rejoint ce que la Gemara dit, Hirure Avera, c'est-à-dire la pensée de faire une Avera, c'est plus dur que la Avera. Pourquoi? C'est vrai sur le plan pénal, la Avera, bon, quand quelqu'un fait un acte, il fait une transgression, il est puni. Mais les dégâts intérieurs de la personne, de la pensée, quand il fantasme de faire une Avera, de faire une transgression, les dégâts sont beaucoup plus graves que quand il fait la Avera. Et c'est pour ça qu'on voit l'Avoudram dit, quand quelqu'un fait la Avera, il l'a fait physiquement avec son corps. Par contre, celui qui pense faire une Avera, il est en train d'entacher son intellect. Mais maintenant, on n'a pas trouvé encore la solution. Comment est-ce que je peux dominer mon intellect? Je vois quelque chose de beau. Comment je peux arriver à dominer ma pensée? Comment est-ce que je peux y arriver? Et là, nous avons le Baal HaTanya, le Admor HaZaken dit, c'est quelque chose de très difficile, je le répète bien. C'est vrai quand nous avons une pulsion qui vient du cœur, une midara, alors on a une première pensée. La première pensée, il ne faut pas la combattre et crier et dire « je ne veux pas cette pensée-là ». Ça ne sert absolument à rien. Il faut avoir une deuxième pensée. Une pensée chasse l'autre. C'est-à-dire comme l'être humain pense tout le temps. Pour essayer d'enlever les mauvaises pensées, c'est en ayant d'autres pensées qui sont meilleures, qui sont beaucoup plus positives. Cette notion-là, on la retrouve au niveau des tefilines. Le Rogat Shover dit, regardez dans les tefilines, on dit Ukshartam leot al yadecha. Tu attacheras les tefilines sur ton bras. Et après, Vehayu le totafot benenecha. Par contre, les tefilines de la tête, ils seront posés sur la tête. Quelle différence entre les deux? C'est que pour les tefilines du bras, la mitzvah, c'est au moment où je serre, j'attache sur mon bras. Donc, c'est une fois. Alors que pour les tefilines de la tête, chaque instant que les tefilines sont sur ma tête, chaque instant, je fais la mitzvah. Je donne juste une différence sur le plan halachique. Si, par exemple, j'ai mis les tefilines avant l'heure, plutôt dans la nuit, par exemple, et là, l'heure est arrivée, alors la halakha dit, je dois bouger seulement les tefilines du bras. Ceux de la tête, je n'ai pas besoin puisqu'ils sont déjà posés. Chaque instant qu'ils sont posés, c'est pour ça qu'il y a ceux qui font un hiratson au début. Et dans ce hiratson, il est écrit le pasuk Veshemen al roshcha lo yechsar. L'huile qui est sur ta tête ne manquera jamais. C'est quoi? Et l'utfilin shebaosh. Quand on met les tefilines sur la tête, eh bien, à chaque moment, je suis en train de faire une mitzvah. Quelle est cette notion? Pourquoi pour le bras, la mitzvah, c'est seulement au moment où j'attache. Par contre, pour les mitzvahs, les tefilines de la tête, chaque instant, j'ai cette mitzvah. Et justement, le principe est le suivant. C'est que pour ce qui concerne le cœur, les pulsions du cœur, les midot qui viennent du cœur, alors qu'est-ce qu'on me dit? Attache-les, essaie de te retenir, il y a une retenue. Par contre, pour la marshava, pour la pensée, eh bien, chaque instant, je peux corriger. C'est ce qu'on dit en général à Moar Shalit à la lèvre. La pensée peut dominer les pulsions du cœur. Et comment? Évidemment, je répète bien, c'est très difficile, mais quand il y a une première mauvaise pensée, une autre bonne pensée vient chasser l'autre. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de combattre la première mauvaise pensée. Ça, c'est au niveau de la conduite. Maintenant, même sur le plan, si vous voulez, cognitif, il y a un Ben Ezra qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un a envie un objet de l'autre,
l'objet de l'autre. Donc, il veut prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Comme la Gemara dit dans Sota, Arba il met 40 jours avant que chacun de nous ne naît, ou en tous les cas quand il est en train d'être. Au moment où une personne doit naître, ou avant de naître, déjà dans les 40 premiers jours de gestation, il y a une voix céleste qui dit, voilà, telle personne va se marier avec telle personne. Telle maison, je précise bien, telle maison sera pour telle. Et tel champ sera pour telle. Regardez, c'est déjà décidé quels seront les biens que j'aurai et la femme avec qui je vais me marier. Autrement dit, voilà, ma shlichut, ma mission, et que ce que je possède, c'est ce que Akadosh Baruch Hu avait décidé depuis le départ que j'ai. Maintenant, quand j'envie quelque chose de l'autre, eh bien, je suis en train de récupérer, même si je ne les récupère pas, le fait d'y penser, c'est comme si je veux m'approprier quelque chose qui n'est pas de ma mission. Et quelque part, c'est comme quelqu'un qui se satisfait de ce que Akadosh Baruch Hu, de ce que Dieu lui a réservé. Et quand quelqu'un arrive à dominer sa pensée et aussi à avoir cette satisfaction de ce qu'il possède, eh bien, l'Ibn Ezra dit, ça c'est le secret de la joie, du bonheur et de la réussite. Et je voudrais terminer juste par un exemple. On dit que quelqu'un a été un immeuble où il y a 3 étages et dans cet immeuble, il arrive au premier étage où on vendait du mobilier. Alors il y avait un coin dans ce premier étage où il y avait, c'est du mobilier de première qualité, mais avec des rayures, une des marques. Et là, il y avait 10% de moins de réduction. Il arrive au deuxième étage. Au deuxième étage, c'était une qualité de meuble meilleure. Mais il y avait encore un coin où il y avait la même qualité de meuble, mais avec des rayures, avec des défauts. Et là, il y avait 20% de réduction. Il arrive au 3e étage où il y avait des meubles d'antiquité et encore un coin où il y avait les mêmes meubles, mais avec des défauts. Et là, il y a 80% de réduction. Il est descendu, il demande, mais pourquoi il y a cette différence pour les démarques de réduction? Pourquoi quand on arrive dans les antiquités, il y a 80%? Et justement, le Rav va expliquer, regardez, quand on commence à mettre des rayures au niveau de la pensée, puisque c'est le niveau le plus élevé chez l'être humain, eh bien, chaque défaut, ça baisse de niveau. Et ça baisse de niveau non pas comme au niveau du cœur ou au niveau d'un autre membre de notre corps. Bien au contraire, ça laisse des marques intérieures très profondes. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam précise, il dit, attention, dans l'otachmod velotitave, c'est pas seulement de ne pas envier, mais c'est aussi, ça veut dire associer avec un acte, mais c'est aussi au niveau de la pensée. Eh bien, de la même façon que, et je termine, de la même façon que les pensées de toute la communauté, on pense pour le bien de tous nos frères, et bien que ces bonnes pensées, que Akadosh Baruch Hu les réalise et que nous ramène tous ces gens-là bientôt à la maison en bonne santé. Merci beaucoup, Rav Erideri. Je vais laisser le rabbin Spingarn dire quelques mots. Rien du tout, j'aimerais encore l'entendre. Voilà, non, j'ai rien à ajouter. En tout cas, on a rendez-vous. Qui sera là demain avec nous, Claude? Demain, c'est Rav Moshe Tapiro. Super. Alors, avant de nous quitter, je me permets juste de vous partager l'événement de demain soir. Évidemment, demain matin, vous retrouvez comme d'habitude le petit-déj avec le rabbin Spingarn, le cours du rabbin Ariel Redibo, demain soir, les Télim comme d'habitude à 18h. Et demain soir, on a une soirée spéciale Shavuot, parce qu'on va préparer un tiramisu cheesecake à 21h sur le Zoom, présenté par la femme du grand rabbin, Madame Aïdel Veil, et par Madame Chayale Lévi.
je pense que ça sera un moment très gourmand à partager tous ensemble. Et comme l'a dit mon collègue David tout à l'heure, on se retrouvera pour un chaos spécial Shavuot avec Moïse et les tables de la loi, mercredi à 21h. Et ça sera que des questions sur le thème de Shavuot, donc ça va être très intéressant. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Bye bye.